Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale, c'est le premier tuto de la chaîne. Vidéo tout simplement pour vous apprendre à faire une vidéo. Voilà. Donc c'est une vidéo qui est consacrée aux débutants qui veulent apprendre à faire du montage, donc je vais vous expliquer les basiques. Et pour ça, du coup, je vais vous apprendre à utiliser le logiciel qui s'appelle Adobe Premiere Pro, donc qui est le logiciel que j'utilise pour faire absolument toutes les vidéos, pour une raison très simple, c'est qu'il est vraiment polyvalent. Voilà, il sert à tout, il est efficace, donc autant commencer sur ça. Voilà. Bah écoutez, je propose qu'on commence. Ok, nous revoilà dans Adobe Premiere Pro. Donc normalement vous allez tomber sur la même interface que moi. Il y en aura peut-être quelques-uns parmi vous qui auront un petit carré en fait dans lequel il y aura les boutons pour créer un projet ou regarder les projets qui sont déjà existants. Ça dépend des versions, hein. Voilà. Moi j'ai CC 2019, je l'ai pas. Donc vous inquiétez pas si vous avez autre chose ou si vous avez la même, c'est vraiment pas gênant, c'est la même chose. Donc on va créer ce qu'on appelle un projet pour créer un montage, on appelle ça un projet. Donc on va dans Fichier, Nouveau, Projet. Voilà, ça c'est le plus simple, j'ai envie de dire, c'est la base. Donc on va donner un nom, donc je vais l'appeler allez, tuto. L'emplacement, donc c'est l'endroit où votre fichier va être enregistré. C'est pas l'endroit où vous allez exporter votre vidéo, hein, vous inquiétez pas, c'est juste l'endroit où vous enregistrez le fichier Premiere Pro. Voilà, ça prend pas de place, donc vous en faites pas si vous avez peu de mémoire. Voilà, donc une fois qu'on a créé ça, on s'occupe pas de tout ça, c'est pas très important pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. On appuie sur OK. Existe déjà parce que j'avais déjà créé un dossier tuto, mais c'est pas important. Vous voulez vraiment le remplacer? Oui, bien entendu. Voilà. Donc on a cette interface qui s'ouvre avec plein de boutons partout, ça fait peur, on sait pas trop ce qui va se passer. Alors paniquez pas, on va pas du tout se servir de tout ce qu'il y a sur cette page actuellement. Sachez que moi, j'utilise même pas 30% je pense de tout ce que Adobe Premiere Pro peut offrir. Voilà, il y a vraiment 12 000 trucs. Aujourd'hui je vais vous apprendre que les basiques. Donc on va rester sur cet onglet montage qui est allumé en bleu, vous voyez qu'il y a plein de modules. Par exemple des effets, des images. Vous voyez que si je clique sur image, il y a d'autres trucs qui s'ouvrent. Voilà, vraiment on va pas se pencher là-dessus, on va rester dans le montage avec nos trucs basiques. Alors, vous voyez qu'on a plein de cases, à quoi servent toutes ces cases? Alors ici c'est l'endroit où vous voyez il y a marqué montage, aucune séquence. C'est l'endroit où vous allez venir déposer vos médias. Les médias ça va être des vidéos, des musiques, des images, en fait tout ce que vous voulez mettre dans votre vidéo, vous allez le stocker ici. Donc c'est là où vous allez avoir vos pistes de montage. Ici, c'est l'endroit où vous voyez vos médias, vous pouvez faire une prévisualisation. Là, vous voyez que je suis dans options d'effets, mais je peux aussi aller ici pour voir, pareil, la même chose qu'ici en fait. Options d'effets, c'est les effets qu'on va appliquer sur nos médias. On va pas trop s'occuper de ça aujourd'hui. On va quand même rester là-dessus pour voir ce qui se passe, mais on va pas s'occuper de ça. Et ici, c'est là où on va voir notre vidéo en fait. Quand on va rajouter des éléments, on va les voir ici, on pourra lancer la vidéo et en fait avoir un aperçu de ce que va donner la vidéo à la fin. Ok, donc ça ce sont les bases. Maintenant, pour créer une vidéo, il faut tout simplement des médias. Il faut rajouter quelque chose. Donc ça, j'ai déjà un fichier qui est prêt. Vous voyez que j'ai des images en format PNG. Pourquoi je les ai mis en PNG? Parce que simplement elles sont transparentes, donc je pourrais les incruster facilement sur mes vidéos. Et une musique, libre de droit, hein, c'est mieux quand on fait une vidéo, on va dire, publique. Une outro, parce qu'en tant que youtubeur, je dois mettre une outro ou une intro en fonction de ce que je préfère. Là, on va mettre juste une outro, pas d'intro, parce que ça n'a aucun intérêt pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Et 3 extraits vidéo, donc ce sont des trucs de drone, hein, donc libre de droit aussi, ça va juste faire le contenu de notre vidéo. Voilà. Alors on va commencer, on va importer notre première vidéo. Hop, ça charge, on la dépose bien ici. Voilà. Et donc là on voit qu'on a notre première vidéo qui apparaît sur le rendu vidéo, on l'a également ici. Et on l'a bien entendu sur notre piste de montage. Donc vous voyez qu'elle est ici, il y a marqué vidéo 1. Et là ce sont les sons. Vous voyez il y a des micros. C'est pour dire qu'on peut enregistrer par exemple un commentaire. On peut, piste muette, on peut mute la vidéo, donc faire en sorte qu'il n'y ait plus de son sur cette piste-là. Donc couper par exemple la musique, on va mettre sur celle-ci. Là, on peut cacher nos médias, vidéo bien entendu, hein. Donc, voilà. Là, ce sera les pistes vidéo, là les pistes audio. Ça, c'est juste le truc que vous devez retenir. Et si vous rajoutez des vidéos, bien sûr, ça va créer des nouvelles pistes vidéo, et pareil pour les pistes audio. Il s'adapte en permanence à ce que vous faites, donc pas de problème là-dessus. Donc quand on lance, bien entendu, ça lance une vidéo, hein. Voilà, jusque là, rien d'extrêmement bizarre, hein. Je vais à la fin, ça va aller jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un extrait de base. Alors, vous voyez que ça continue d'avancer et l'image bouge pas, c'est parce qu'en fait, l'ordinateur calcule, mais Adobe Premiere Pro reste normal. Donc en fait, c'est juste un décalage. Vous voyez, hop, ça charge et ça remet au truc normal. Donc quand vous allez faire votre vidéo, vous allez rajouter des transitions, d'autres médias, etc. Vous en faites pas si ça bug, en fait, ça va être plus ou moins rapide en fonction de votre processeur. Le mien est pas extrêmement puissant, donc il y a un décalage qui est quand même assez important.
mais c'est pas grave. Donc on a notre premier média, qui est joli. Maintenant, on va rajouter un deuxième truc, on va rajouter, allez, la plage, hop, et on va rajouter directement le troisième, pour qu'on ait nos 3 vidéos qui s'enchaînent. Tac, première vidéo, deuxième vidéo sur la plage, c'est joli, ce serait bien que ça s'affiche quand même, histoire que je puisse vous montrer en direct. Allez, on charge s'il te plaît. Voilà. Hop, j'agrandis histoire de le mettre bien en format. Alors bien entendu, ça diminue un peu la qualité quand on fait ça, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire une vidéo incroyable aujourd'hui, c'est juste pour montrer les bases. Et notre deuxième vidéo qui normalement est un peu plus petite, c'est bien ce que je pensais. Oh, ouais, voilà. Bon, ça cache une partie de la vidéo, mais on s'en fiche, on a le principal, on a vraiment la vue en drone classique. Voilà, donc on a nos 3 vidéos. Et là, on voit qu'il y a une barre en haut jaune. Alors, cette barre jaune, c'est l'état en fait de votre vidéo. Vous voyez que c'est jaune parce que ça n'a pas encore fini de charger. Une fois que ce sera bien chargé, ce sera vert. Pour ça, on devra faire un rendu que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc là, on a nos vidéos, mais on voit que quand on se met à la fin de cette vidéo, pour passer à l'autre vidéo, il y a une transition qui est vraiment nette. Vous voyez, c'est pas joli. Ça fait vraiment une cassure. Voilà, nous on veut qu'il y ait quand même quelque chose entre les deux, histoire que ça abîme pas les yeux de notre spectateur. Hein. Donc on va rajouter ce qu'on appelle une transition. Donc on va aller dans Effets, qui est juste là. Effets vidéo, ouais, on peut faire aussi des effets et des transitions audio, mais là on va juste... Enfin, transition vidéo, excusez-moi. Pour l'instant on va faire juste ça. On va aller, donc vous avez plein de choses, nous on va se limiter aux bases. Donc pour les bases, on va aller dans fondu pour que ce soit le plus propre possible. Et là, on va s'intéresser surtout à ces 3-là, additif, blanc et au noir, en fonction de la luminosité qu'on aura quand on passe d'une vidéo à l'autre. Vous voyez qu'on a une vidéo relativement claire, on a une autre vidéo relativement claire, donc il n'y a pas trop de variantes, pas de changement à faire. Donc on va faire un fondu au noir. Hop. Média insuffisant, ça c'est pas grave, vous en faites pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, ça arrive assez régulièrement. Et vous voyez que quand on switch, hop, ça fait une transition magnifique. Alors, vous pouvez vous dire c'est pas assez long ou c'est trop long. Vous faites un clic dessus, clic droit, définir la durée de transition. Et là, vous voyez qu'on a le temps de la, de la transition. 1 minute et 1 seconde, enfin 1 seconde et 1 microseconde. C'est un temps qui est vraiment très bien. Pas besoin d'en mettre plus ou moins. Après, c'est à vous de voir. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et ici, pareil, on a une transition. Mais là, vous voyez que c'est blanc sur ce média, vu qu'il y a la neige, alors qu'ici, c'est un peu plus sombre. Donc là, on va faire une fondue, non pas au blanc, parce qu'au blanc, bon, ça donne un petit côté sympathique. Je vous l'accorde. Voilà, ça fait un changement, on arrive sur de la neige, bon, c'est sympa. Mais moi, je préfère autre chose. C'est une fondue additive. Fondue additive, en fait, ça va faire fondre les deux médias pour les... Bah, vous voyez, ça, en fait, ils se superposent. Donc ça fait un truc assez joli. Hop, voilà. C'est assez fluide en plus, donc c'est pas mal. Donc là, nos médias, mais je trouve que ça fait... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un peu vide, juste des images. Donc on va rajouter un son derrière. Une petite musique sympathique. Ça, c'est la base vraiment de toute vidéo. S'il n'y a pas une bonne musique derrière, bah ça prend pas. Hein. Voilà. Donc j'ai pris une musique. A priori, ça se colle pas trop mal à notre vidéo. Hop. Hop, je fais juste en sorte que ça calcule bien pour que ce soit fluide. Voilà. Ouais, bon, ça fonctionne pas aussi bien que je le pensais. Comme je vous ai dit, ça c'est vraiment le système de calcul qui est un peu plus long, mais c'est comme ça. On y peut rien. Bon, on a la musique qui se colle bien au fond, ça bug un peu, mais c'est pas grave, on va faire 100. On verra bien le rendu final avec le rendu que je vous montrerai à la fin. Donc on a notre musique qui va nous accompagner durant toute la vidéo. On va peut-être la baisser un chouïa le son. Voilà, donc en fait, vous avez vu ce que j'ai fait. Donc ici, vous avez la partie audio et la partie vidéo. Vous pouvez monter ou diminuer. Hop, nous on s'en fiche de ça. Là, on veut juste le son. Avec là, je peux pas modifier. Il y a une petite barre au centre, je peux pas la modifier. Alors que si j'augmente, on voit la petite barre. Je clique dessus et j'ajuste. Là, on va mettre ici, a priori. Encore un peu. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, on va pas casser les oreilles de la personne qui regarde la vidéo, donc tout va bien. Hop, on diminue pour que ce soit joli. Voilà. Donc là, on a une vidéo à peu près normale.
Maintenant, faut rajouter quelque chose parce que ça reste un peu vide. Donc on va aller tout au début. On a dit qu'on faisait pas d'intro, mais on va quand même, entre guillemets, introduire une petite chose dans notre vidéo principale. Enfin, notre vidéo de lancement. Déjà, on va réduire cette vidéo. Donc pour ça, pour la réduire, vous voyez qu'il y a un petit crochet. Voilà, on clique et on va vers la gauche ou vers la droite si on veut agrandir ou diminuer la vidéo. En l'occurrence, je la diminue pour qu'elle fasse à peu près la même taille que les autres. Je sélectionne mes deux médias en restant appuyé sur gauche. Je les rapproche. Voilà. Je rajoute ma transition que j'avais enlevée. Hop. Ah non, j'avais mis une fondue au noir, je crois, pour celle-ci. Voilà. On diminue, on diminue le son. Comme ça, on a nos deux images, enfin, nos deux trames qui sont au même haut niveau. Et maintenant, on rajoute quelque chose pour que ça fasse un peu plus joli. Donc, comme j'ai dit, on va se mettre sur le premier truc, à peu près au début. Et là, il faut qu'on introduise la vidéo. Donc on va rajouter soit une image, soit ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire un texte. Donc on va sur le petit T ici, c'est comme pour les outils de montage photo. Outil texte, sinon on peut faire CTRL T, mais moi je préfère cliquer directement, c'est plus sécurisé. Donc là vous voyez que j'ai mon petit carré rouge qui m'indique que je vais écrire du texte à l'intérieur. Et vous voyez qu'il s'est mis au-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est mis au-dessus? Tous les logiciels de montage, ou du moins la plupart, fonctionnent par couche. Donc c'est comme un millefeuille, en fait prenez un millefeuille. Il y a des couches comme ça, celle du dessus, celle qui va apparaître en premier. Voilà. Et on voit que j'ai mon texte qui est au-dessus, en dessous j'ai la vidéo, on voit bien qu'il y a la vidéo qui est en dessous. Et puis le son, bon, bah, le son c'est pas une vidéo, donc il ne va pas apparaître visuellement. Voilà. Donc on va écrire notre texte, alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre allez. Les studios PG, hop, en dessous présente. Voilà, et comme ça on va montrer notre vidéo. Je me place là, hop, je mets bien au centre histoire que ce soit à peu près cadré. Je vais sur la flèche pour pouvoir déplacer mon texte comme j'en ai envie. Vous voyez que j'ai les titres ici, j'agrandis. Voilà. On met bien au centre. Tac. Donc la police n'est pas trop mal. Si jamais je veux la modifier, je vais simplement dans... je vais rester dans effets. Bref, vous voyez que quand vous cliquez ici, dans options d'effets, donc la case que je vous avais montré en haut, vous avez plein d'options et texte. Vous voyez votre texte qui apparaît ici. Si je le cache, il se cache, voilà. Et là vous avez texte source et là vous voyez la police. Donc là bah, c'est comme pour tous les logiciels classiques. Vous pouvez choisir la police que vous voulez. Nous on va rester sur celle-ci. La taille, le centré ou pas. Enfin après c'est comme sur PowerPoint, Word. Enfin vous connaissez normalement tous ces outils là. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc là on a notre texte qui est sur notre vidéo. C'est bien mais je trouve qu'il apparaît un peu brusquement quand même sur notre vidéo. Vous voyez qu'on est comme ça. Et là paf il apparaît directement. Donc pour faire ça, on va faire la même chose que pour nos vidéos. On va faire une fondue additive pour qu'ils viennent apparaître lentement sur notre vidéo. Je vais faire en sorte qu'ils viennent un peu plus loin. Voilà. Et on met également à la fin pour qu'ils disparaissent. Et donc là, hop. Hop, il apparaît tranquillement. C'est joli, c'est sympa, ça donne un petit côté artistique, vidéo professionnelle. C'est pas mal. Alors par contre, je vais la décaler un peu à gauche, histoire qu'elle soit bien au centre. Voilà. Donc on a notre introduction on va dire de vidéo. Je vais rajouter un petit logo YouTube histoire de montrer qu'on est bien dans une vidéo YouTube. Hop, voilà. Tac. Pareil, je fais en sorte qu'elle se termine à la fin, mais qu'elle commence un peu plus tard. Vous voyez que je suis comme ça et après, hop, ça apparaît. Tac, faut le temps que ça charge. Voilà. On a notre vidéo, on va la bouger histoire qu'elle soit en dessous. Le niveau de la taille, c'est pas trop mal. Voilà. Pareil, fondu additive avant et après. Comme ça se termine de la même manière tranquillement. Ça disparaît. Voilà. Donc là, notre vidéo à peu près classique. Mais je trouve que c'est un peu vide aussi ici. On sait pas trop que c'est PG qui a fait une vidéo. Donc là, je vous présente vraiment ce que fait un YouTuber de manière générale. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez après. Hein. Ça peut être un logo quelconque. C'est pas important. Hop, je vais venir créer une nouvelle trame. Ou alors tout ça, je vais le diminuer. Je vais venir faire ça, ça sera plus simple. Voilà. Tac. Et là, je vais le déplacer et le mettre au-dessus de tout ça. Je l'écarte pour qu'il soit sur toute la vidéo. Le début sera plus simple. Et là, je vais le modifier et je vais en faire en fait un petit logo en bas à droite. Voilà.
C'est un peu la marque en fait. Comme si on était une société, ouais. Voilà, comme ça va rester tout le long de la vidéo ici. Ça apparaît tranquillement, et voilà. On voit que c'est très joli, ça fait un truc assez fluide. On a tout ça. Voilà. Bon, la vidéo est à peu près presque, enfin elle est pratiquement finie en fait. Et maintenant on va juste rajouter une outro, parce qu'on reste un youtubeur quand même, donc on va rajouter l'outro. Voilà. Donc là vous voyez qu'on a que l'image qui s'est mise, hein, quand je vais dessus. J'ai uniquement une image, que je vais d'ailleurs recadrer enfin après, donc on en enlève, parce que c'est pas ce qu'on veut, on veut une image et un son. Donc pour récupérer ce média qui a été un peu... qui a bugué en fait quand on l'a exporté ici, on va aller dans notre case ici où on a tout notre truc, et projet, donc tuto, donc c'est notre projet, et dedans il y a tous les médias. Et donc on voit notre vidéo et on voit qu'il n'y a pas que une image. Hop, elle s'est bien exportée ici, donc on a tout ça. On la met en taille correcte, hein, tout simplement. Hop, je monte un petit peu pour qu'on ait bien tout. Voilà. Donc là notre outro, quand je lance, c'est l'outro de base. Sauf qu'on voit que là il y a un petit décalage, donc on va rapprocher, on va faire un petit espace. Voilà. Histoire qu'on ait un petit temps entre le moment où il y a la vidéo qui se termine et la vidéo. Et on voit qu'en fait on passe d'une musique douce à une musique un peu dure. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par dur, mais un peu trop violente par rapport à la musique qu'on avait avant. Et donc pour ça on va rajouter pareil des transitions, effets, voilà, ils sont juste là. Alors ça c'est pour notre vidéo, donc on va faire en sorte que là ça se termine pas brusquement comme ça, on va faire en sorte que ça fasse une fondue, donc comme c'est du noir qui est juste après on va faire une fondue au noir. Hop, sur tous les éléments de notre vidéo. Je vais baisser histoire qu'on voit bien tout, voilà. Hop, donc là ça se termine, voilà, tranquillement, mais on a aussi la vidéo qui part un peu brusquement, enfin le son. Donc on va faire une transition cette fois-ci audio, fondu croisé. Et là on a plein de choses, nous on veut une fondue exponentielle, donc en fait on veut que le son diminue petit à petit. Donc fondue exponentielle c'est fait pour. On fait ça, et là quand on va ici, regardez le son. Hop, il s'éteint tranquillement. Mais là on a la même chose, c'est un peu brusque. Alors l'image, comme on avait du noir avant, si c'est comme ça, c'est pas gênant. En revanche le son, faut qu'il soit un peu moins brusque. Tac. Et donc là quand on reprend, voilà. On rajoute la même chose à la fin. Bon, pour l'audio, je sais que ça se termine tranquillement pour le son de mon outro. En revanche pour la vidéo, ça se termine brusquement, donc on met une fondue au noir pareil à la fin. Et là, hop, ça se termine tranquillement. Voilà, donc là les amis, on a terminé notre vidéo. Oui, ça se relance parce que je suis allé au fond et donc ça revient au début. Et donc là vous voyez que c'est encore en jaune, donc il peut encore y avoir des bugs en fonction de votre processeur, ça peut mettre du temps à tout accumuler. Et donc pour ça on va faire ce qu'on appelle un rendu avant d'exporter notre vidéo. On doit faire en sorte que ce soit bien fluide, et donc pour ça on va aller dans séquence, rendu de l'entrée à la sortie. Donc, ça va faire un rendu du début de votre vidéo à la sortie. Donc vous cliquez sur rendu de l'entrée à la sortie, ça calcule, et là ça charge, et là on attend. Et même si la vidéo fait que 1 minute 2, vous allez voir que ça va prendre un certain temps, et vous voyez que le temps fait que augmenter. Donc je vais faire une ellipse, et puis on se retrouve dès que ça a fini de charger. Ok, et notre vidéo a fini du coup de se créer, enfin de se calculer, donc on voit bien que c'était fluide, que la qualité était devenue vraiment intéressante. Et on voit que c'est passé en vert, donc ça veut dire que l'ordinateur a bien tout calculé, donc notre vidéo sera fluide. Et donc là elle est prête à être importée sur notre bureau ou sur votre ordinateur, peu importe où vous voulez l'importer, pour après être publiée, voilà. Et donc pour ça, parce qu'on va pas lui regarder la vidéo tout le temps sur Adobe Premiere Pro, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc pour l'importer, on va faire CTRL-M. Ça va ouvrir l'interface d'exportation. Oui, on va pas importer, justement, on va exporter. Petit mépris là-dedans. Et donc là, on a cette interface qui s'ouvre, avec plein de boutons, encore une fois, un peu compliqués. Donc on a le format et la préconfiguration qui sont en fait les seuls éléments que vous avez vraiment besoin de modifier. H264, normalement, c'est ce qui est rempli par défaut.
je vous conseille de le laisser ou de le mettre si c'est pas mis. C'est le format de base qui est utilisé pour la grande majorité des vidéos, c'est reconnu pratiquement partout, donc voilà, c'est vraiment un truc de base qui fonctionne très bien, donc je vous conseille de mettre H264, comme ça vous n'aurez pas de soucis. Et après, préconfiguration, si on va dire un sous-format, c'est pour la qualité en fait, c'est la compression de votre vidéo. Vous voyez que vous avez plein de choses qui sont proposées par Adobe Premiere Pro, c'est ça qui est génial aussi avec, c'est qu'il calcule vraiment pour tout. Et moi je vais mettre en YouTube 1980p Full HD parce que c'est le format que j'utilise pour toutes les vidéos, comme ça vous avez accès à une vidéo en 1080p, donc en bonne qualité, quand vous regardez des vidéos de PG. Voilà. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez quand vous ferez votre propre montage, moi je vais mettre en ça. Voilà. Ça calcule, vous voyez le nom de la vidéo, moi je vais pas changer le nom mais vous pouvez changer, il n'y a aucun problème. Et l'endroit où elle va sortir, donc vous voyez c'est dans mon disque dur nommé S, ça c'est le nom de la vidéo, la qualité et puis tout le reste, voilà. Et puis après on appuie sur exporter, là je vais pas le faire, vous voyez la taille du fichier aussi c'est important, et moi je vais pas cliquer sur exporter, parce que ça va pas m'apporter grand chose, hein, c'est pas une vidéo que je vais utiliser, mais vous cliquez sur exporter, ça va faire comme pour le rendu, il y aura une petite barre de chargement, qui sera normalement un peu moins longue que le rendu, et puis vous l'aurez dans votre dossier tranquillement, qui va être disponible. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que vous pourrez faire des montages absolument incroyables grâce à cette vidéo, j'espère que j'ai été clair. Et puis bah, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut tout le monde.